Évidemment, le pardon, l'Éternel est bon dans sa bonté, il nous fasse bénir. Nous allons demander que Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous, Papa. Éternel, pardonne nos bouches, pardonne nos yeux, pardonne nos oreilles, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos envies, Papa. Pardonne nos self-estime, Seigneur. Des fois, nous croyons à ce que les autres disent, Papa, mais nous ne savons pas l'esprit qui les anime, Seigneur. Yahweh, aujourd'hui, tout le monde se fait passer de n'importe qui. Mais Yahweh, tout le monde parle de ta part, Seigneur. Yahweh, c'est toi qui connais, Papa, parce que la Bible dit qu'ils sont les cœurs, les reins, Papa. Yahweh, là où nous sommes, Seigneur, penchés, là où nous avons regardé, là où nous avons cru, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Éternel des armées, quand tu dis, Seigneur, Yahweh, toi, Seigneur, qui pardonne le péché, Papa. Yahweh, pardonne le péché de nos enfants, Seigneur. Pardonne, Papa, là où, Seigneur, il se retrouve à ce moment, Seigneur. C'est le toi, Saint-Esprit, que tu vois, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-nous, Dieu, mon roi. Pardonne nos enfants. Pardonne nos familles, Seigneur. Nous portons le même nom, Seigneur. Nous sommes venus de là-bas, Seigneur. Au moment où ils sont en train de faire des choses qui n'honorent pas ton nom, Seigneur. Nous entrons inconsciemment dans leur alliance, Seigneur. Mais à cause de ton pardon, Seigneur, épargne nos familles, Papa. Épargne nos frères, nos soeurs, Papa. Épargne ceux qui sont encore dans l'ignorance, Yahweh. Épargne, Papa. Épargne le Seigneur. Ceux qui sont dans l'ignorance où le monde des ténèbres, les amis, les proches veulent, Seigneur, les amener à des initiations sataniques, Papa. Yahweh, pardonne, mon Dieu, mon roi. Épargne nos familles, Seigneur. Épargne nos enfants, Papa. Pardonne, Seigneur, nos enfants. Peut-être qu'ils ont donné des rendez-vous, ils ont pris des rendez-vous, Seigneur, pour aller voir des choses, Seigneur, qui ne vont pas honorer ton nom, Papa. Épargne nos enfants, Yahweh. Pardonne les accords des enfants. Pardonne les accords de oui de nos familles. Pardonne les oui qu'on a dit quelque part, Seigneur. Aujourd'hui, les oui nous réclament, Papa. Aujourd'hui, les alliances de oui, Seigneur, est devenu péché, Papa. Éternel, pardonne, Papa. Pardonne-nous, Papa. Là où nous sommes retrouvés, Seigneur, dans les autres temps, Papa, nos traces sont restées, Seigneur. Le diable ne fait qu'accuser nos traces. Le diable accuse nos traces qui sont devenues aujourd'hui péchés parce que nous sommes alliés avec des amis qui ne connaissaient pas Dieu dans la vérité. Nous sommes liés avec des gens qui ne parlaient que de l'Éternel par des lèvres parce que nous sommes alliés avec eux par des accords, à accorder ce qui disaient nos oreilles, s'assuyer nos oreilles. Papa, enlève ces traces qui sont restées dans nos oreilles. Les traces des paroles qui sont restées dans nos oreilles, Seigneur. Les traces des choses que nous avons vues, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Lave-le par ton sang. Lave par ton sang, Seigneur. Toutes ces traces aujourd'hui qu'on est en train de nous accuser, qu'ils étaient ici, qu'ils avaient dit ça, qu'ils avaient touché ça, ils avaient parlé de ça. Seigneur, efface par le sang, Papa. Toutes ces traces que l'ennemi en profite pour commencer à utiliser, pour commencer à nous accuser, pour nous faire chantage, Papa, à cause de ton sang, Seigneur. Et sous comme papa, makila ne sous comme la trace, Seigneur, sur Jésus. Il y a Maloba, il y a Missou, il y a Kosimba, il y a Bakor, il y a ma signature. Makila n'a papa qui est de Kosukola. Oh, nous sommes comme qui chantage. Makila ne sous comme la papa. Il y a retrouvé Makila au Seigneur. Et sous comme la Congo la biso papa. Et si Kanyo so bazo va Congo la biso. Oh, ba check on a carte na milangi. Balande la kabiso. De près de loin. Makila ne que le Kosukola la Congo ba la biso. Makila ne sous comme la Congo la biso, Seigneur. Parce que c'est toi qui as ôté les péchés, Papa. À cause de ton sang, Seigneur, tu as vécu, Seigneur, tu as guéri les malades, Papa. Yahweh, ton sang, Seigneur, puisse guérir à ces moments toutes les choses, Seigneur, que le monde a placées au-dessus de cette place. Yahweh, qui a le madame sous le signe son Papa. Nous anéantissons, Seigneur, toute force qui n'est pas de toi, Papa. Oh, nous, Seigneur, yoté, makila le madame paralysé, Seigneur. Yahweh, qui a le côté de la instrument, sur Jésus. Makila le chaise, Papa. Makila le mur, Seigneur. Makila le kobébi sa papa. Par plan nyonso, Seigneur. Des micros sataniques et diaboliques. Les miroirs cabalistiques pour commencer à regarder, nous suivre, Seigneur. Que le sang de l'agneau rende, Seigneur, Papa. Et rende mieux le sang élevé. Et rende inactif. Au nom puissant précieux de Jésus de Nazareth. Éternel, qu'est-ce que ton sang commence à parler, Seigneur? Que ton sang commence à crier aux oreilles de tous ces seigneurs qui savent le moment que nous cherchons à t'adorer maintenant. Commencez à envoyer des pensées, des temps passés. Commencez à envoyer des esprits d'incrédulité. Yesu makila na papa. Et banakusukola papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons, papa. Merci pour ton sang, Seigneur.
Merci pour ton sang, papa. Merci pour le sang, Seigneur, qui à ces moments est en train de faire son œuvre. Le sang qui est en train de faire son œuvre, Seigneur. Le sang qui est en train d'annuler. Le sang qui est en train de condamner toutes les bouches qui s'élèvent à ces moments, qui se disent Tokotala, Tokomona, Vassala, les Amalek qui s'élèvent à ces moments, Seigneur. Que ton sang commence à paralyser, Seigneur, tous ces Amalek, papa. Merci, Seigneur. Merci, éternel amis. En ces moments, Seigneur, nous invoquons ton sang, Seigneur, dans les assemblées de Miramiton, dans les assemblées, Seigneur, qui glorifient ton nom dans la vérité de Miramiton. Que ton sang aussi la protège, que ton sang devienne le mur de barrière, Seigneur, le mur de protection, que le sang, Seigneur, entre dans tout le ministère, Seigneur, qui élève ton nom, Seigneur, au Canada, partout au monde, Papa. Que ton sang entre dans le ministère céleste, Impact Céleste, que ton sang commence à laver Cry and Hope Ministry, Seigneur, que ton sang commence à protéger, Seigneur, toutes les bonnes choses, Seigneur, que tu cherches à déverser, Seigneur, pour Impact Céleste Ministry, pour Impact Céleste Ministry, pour Cry and Hope, Seigneur, que ton sang commence à couvrir, protéger les bénédictions qui vont se déverser, comme tu l'as prévu, Seigneur, dans ton calendrier. Que ton sang, Seigneur, commence à lever, Papa, toutes les pièges, les pièges, toutes les choses, Seigneur, les paroles négatives, Seigneur, qu'on prononce, Seigneur, contre nous, Papa. Que ton sang manifeste, Seigneur. Que ton sang soit nous, Papa. Que ton sang protège nos enfants dans le sang, Seigneur. Que ton sang commence à agir, Seigneur, pour la faveur de tes enfants. Faveur de nous, Papa. Marquez le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence maintenant. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour guider nos pensées. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour orienter nos bouches. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour ordonner nos paroles. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour libérer, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu, pour éclairer la parole ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, entre dans les maisons, Saint-Esprit de Dieu, à ces moments, de venir encore toucher ceux qui sont, Seigneur, suspendus peut-être quelque part. Ceux qui sont, Saint-Esprit de Dieu, désespérés. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu, à ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Nous recommandons, Saint-Esprit de Dieu, la journée du 31 aussi entre tes saints et divins, Papa. Toi qui sais, Seigneur, toi qui vois avant que nous puissions voir. Toi qui sais avant que nous puissions connaître, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui programmes, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui fais marcher nos pas comme tu fais marcher, Seigneur, les étoiles pendant la nuit, Saint-Esprit de Dieu. Oriente la journée du 31, Saint-Esprit de Dieu. Planifie ce que tu vas planifier pour la gloire de ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que cette journée-là soit une journée de gloire de ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Que cette journée-là soit pour la gloire de l'Éternel seul. Que cette journée-là soit une journée qui va montrer le monde, qui va lever le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette journée-là du 31. Seigneur, nous recommandons cette journée-là, Seigneur. Que toi seul puisses tirer gloire. Que toi seul tu puisses, Seigneur, parler. Que toi seul tu puisses te manifester. Que toi seul tu puisses te toucher, Saint-Esprit de Dieu. Une personne pendant cette journée-là, que la guérison, que la délivrance aussi arrive, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous allons nous réunir pour la gloire de ton nom. Nous allons nous réunir pour manifester ton nom. Nous allons nous réunir pour certifier que c'est toi seul qui va régner cette journée 31, Saint-Esprit de Dieu. Nous recommandons encore la parole de ce soir entre les mains de l'Éternel. Qu'il puisse agir, qu'il puisse parler, qu'il puisse encore montrer des choses, qu'il puisse encore utiliser la bouche autorisée de sa servante. Qu'il puisse encore manifester encore ces miracles pour une personne qui va suivre de loin. Qu'il puisse délivrer une personne qui cherchait la délivrance. Qu'il puisse combler le cœur d'une personne qui pleurait. Et cette parole puisse produire le fruit pour une personne qui endurcit encore son cœur pour suivre l'Éternel. Yahweh, nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Comme toi seul, Seigneur, tu es le commencement. Tu as commencé avec nous, Seigneur. Nous recommandons le reste du programme entre tes mains, Papa. Et toi seul, Seigneur, tu puisses encore nous montrer, nous parler, Seigneur. Que tu puisses encore diriger, Papa.
Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit béni. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons applaudir par bien-aimé. Applaudissons bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Yahweh Yema. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Papa Yema. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. La parole de Dieu nous dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les longs de tes jours. Amen. Tous les longs de ta vie sur cette terre, bien-aimé dans les Seigneurs. Amen. Déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les longs de tes jours sur la terre. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu te réveilles le matin, bien-aimé, dis-toi que Dieu t'aime. Dis-toi que tu es vainqueur. Amen. Dis-toi que tu avais vaincu. Amen. Les douleurs de hier. Amen. Hier signifie le passé. Amen. Ce qui s'est passé hier, cela appartient au passé. Amen. Les douleurs d'hier, les pleurs d'hier, tu les as vaincus. Amen. Si tu t'es réveillé ce matin, si tu as pu marcher ce matin, amen, si tu as pu parler ce matin, amen, si tu as pu faire des choses par la grâce de Dieu ce matin, amen, ça signifie que tu es vainqueur. Amen. Ça signifie que les défis d'hier ne sont plus tes défis, bien-aimés. Ces défis-là ne t'appartiennent plus, bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Tu es vainqueur parce que tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu victorieux. Celui qui te donne la victoire. Alléluia. Quel que soit les défis de ta vie, quels que soient les douleurs que le diable peut amener dans ta vie, dis-toi que tu es victorieux. Dis-toi que tu dois marcher la tête haute. La tête haute, comme Alain Molo te disait. Tambola lokola molongi. Marche comme un victorieux. Alléluia. Alléluia. Ne marche pas la tête basse. Ne marche pas les yeux en bas. Parce que ton Dieu est puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui-là vers qui tu vas tourner tes regards. Parce que c'est celui-là qui te donne la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis ne peuvent pas seulement être les hommes, mais tes ennemis peuvent être la maladie. Tes ennemis peuvent être les chômages, les difficultés que tu traverses, le manque d'argent, le manque de travail. Ce sont tes ennemis. Tes ennemis, mais Dieu les a vaincus. Jésus-Christ, alléluia, les a vaincus sur la croix de Golgotha. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. C'est comme si je vais m'élever. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu es saint, alléluia. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent. Je peux le sentir que Jésus-Christ est présent, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est présent, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est présent, Seigneur. Je peux le sentir, alléluia, bien-aimé. Alléluia. C'est comme si je vais voler avec mes pieds. Alléluia. C'est comme si une puissance veut me soulever. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. 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 Le roi de rois. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Papa, nous te recevons. Nous te recevons, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te
te recevons. Alléluia. Avec honneur en ces lieux. Avec honneur en ces lieux. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, nous te recevons, Seigneur. Avec honneur. Avec honneur. Avec gloire. Avec honneur. Avec des tempêtes. Avec Seigneur de gloire, mon Dieu, des tambours. En ces lieux, oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Jésus est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la musique s'il vous plaît? Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence, ô Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité, Jésus. Tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis, Seigneur. Merci parce que tu marches avec nous, Seigneur de gloire. Merci parce que tu es présent. Tu es là, présent, Jésus. Je peux te sentir, ô Éternel. Je peux sentir la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la musique s'il vous plaît? Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Merci Père de gloire. Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, tu es Dieu, alléluia. You are Alpha and Omega, les seigneurs, les dieux de gloire, le véritable Dieu, les dieux d'Israël qui ne sommeillent et ne dorment, oh Dieu de gloire, Papa, le puissant de Jacob, oh Dieu. Seigneur, c'est celui-là que nous élèverons en ces lieux. C'est celui-là que nous honorons en ces lieux. Jésus de Nazareth, c'est toi que nous élèverons en ces lieux. C'est toi que nous honorons en ces lieux, Papa. Nous sommes venus ce soir pour t'honorer, Jésus. Nous sommes venus ce soir pour te glorifier, Jésus. Nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Toi qui es le roi de rois. Toi qui es Seigneur de seigneurs, ô Dieu de gloire. Acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Qui fait son entrée d'une façon majestueuse en ces lieux. Ô Dieu de gloire. Sois glorifié, Yahweh. Et sois béni, Père. Sois sanctifié, Papa. Sois élevé sur son trône de gloire. Sur ton trône de gloire, Yahweh, tu es assis en majesté, en roi de rois. Oh Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de roi comparable à toi. À qui est-ce que je peux te comparer? À quel est Dieu? À quel roi est-ce que je peux te comparer? Esaïe me dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent pas parler, Yahweh. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas, Seigneur, agir. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Mais toi, notre Dieu, tu as une bouche, Yahweh, qui peut parler, qui peut déclarer des choses, oh Dieu. Une bouche qui peut bénir, oh Dieu. Une bouche qui peut détruire. Yahweh, les œuvres de l'ennemi, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je t'élève. Je te bénis, je te magnifie, El Shaddai, l'incomparable, l'insondable.
les lions de la tribu de Juda, la tribu de l'adoration, Yahweh. C'est lui qui est élevé en dignité, c'est lui qui est élevé en majesté. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es élevé, Père éternel, élevé au-dessus de rois. Tous les rois de la terre, ô Dieu de gloire, tu es élevé au-dessus d'eux. Tu es élevé au-dessus des présidents. Tu es élevé au-dessus des sorciers. Tu es élevé au-dessus des démons. Tu es élevé au-dessus de la maladie. Tu es élevé au-dessus de l'échec. Tu es élevé au-dessus de la malédiction. Tu es élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous te bénissons. Adonai, il est Dieu de gloire. Adonai, il est Dieu puissant. Adonai, il est véritable Dieu. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. C'est lui par sa voix. Seigneur de gloire, tu fais trembler, Yahweh, la terre. Tu fais, Seigneur, trembler, Papa, éternel, les profondeurs de la terre, ô Dieu de gloire. Je te loue, je te bénis, Père. Je te magnifie, je te exalte de me tenir encore une fois debout dans ta présence, ô Dieu, au devant de ton peuple, Seigneur de gloire. Je ne suis absolument rien. C'est pourquoi, Seigneur, avant que moi je ne puisse parler, donne-moi ta bouche, ô Dieu de gloire, afin que ta bouche me dévance, que ta bouche parle à la place de ma bouche, ô Dieu. Seigneur, donne-moi ton cœur, ô Dieu, afin que ton cœur parle à moi, ô Dieu de gloire, Papa. Que mes pensées ne soient pas mes pensées, mais que tes pensées précèdent mes pensées, ô Dieu de gloire. Je te glorifie, Yahweh. Je te sanctifie, je te bénis, Père éternel, pour l'onction des services que tu déverses sur moi, ô Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que je ne suis absolument rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas me tenir debout. Sans toi, je ne peux rien faire, je ne peux même pas ouvrir ma bouche. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je te recommande de toutes les choses. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, ô Dieu de gloire. Toi, tu sais comment tu m'as dirigé aujourd'hui. J'avais préparé autre chose. Seigneur, mais tu as voulu que je prépare, que je parle de ça aujourd'hui. Je te loue, Père, je te glorifie. Seigneur, tu sais, tu connais les besoins de ton peuple. Moi, je ne connais pas. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni et que ta parole soit bénie. Seigneur de gloire ce soir, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, la présence de Dieu est tellement forte dans ces lieux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Prends contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci. Alléluia, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous fêtons le maman. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, réjouissez-vous pour vos mamans, alléluia. Alléluia, réjouissez-vous. Réjouissez-vous pour vos mamans. Alléluia. On n'a pas l'or. On n'a pas l'argent. On n'a pas les diamants pour vous donner. Mais on vous donne la parole de Dieu. Les mamans, les combattantes, les femmes de feu, les femmes qui sont debout. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh là là, canta. Jésus, alléluia. Seigneur de gloire, permets que je puisse prêcher. Alléluia. Jésus, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu, bien-aimé. Je souhaite de bonnes fêtes de mère à toutes les mamans qui sont ici et qui sont sur les réseaux. Ceux qui nous suivent en ces moments. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler au cœur d'une maman. J'avais prévu une autre prédication. Mais cette prédication, Dieu me l'a donnée ce matin. Et peut-être que vous allez voir que j'ai des idées un peu pêle-mêle. Parce que j'ai préparé ça juste à la dernière minute avant de venir ici. Mais j'avais prévu de parler sur l'adoration. Parce que bien aimé, on ne parle plus de l'adoration dans nos églises. On ne parle plus de l'adoration, on parle beaucoup plus des hôtels, on parle beaucoup plus de la sorcellerie, on parle beaucoup plus d'autres choses.
Mais on a oublié la chose essentielle qui va nous amener dans la présence de Dieu. Un ministère interminable. L'adoration, c'est un ministère interminable. Illimité, unlimited. On va aller avec ça au ciel. Et on va continuer à adorer Dieu au ciel. Amen, bien-aimés. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'adoration. Je vais parler de maman aujourd'hui. Amen, bien-aimés. Et je vais parler des enfants, de donner les conseils aux enfants. Et je vais vous dire ce que le Seigneur a dit au sujet de vos mamans. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible, bien-aimés, et ayez l'habitude d'amener vos Bibles à l'église. Le téléphone n'est pas la Bible, bien-aimés. Le téléphone, c'est juste un téléphone. Mais si vous n'avez pas de Bible, utilisez votre téléphone. On va lire la parole de Dieu dans les livres de Proverbes 6, 20. La parole de Dieu nous dit ceci: mon fils, garde le précepte de ton père. On dit bien, garde le précepte. Donc, garde les instructions. Les préceptes, c'est les instructions de ton père, les ordres de ton père. Mais ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur. Donc, liez l'enseignement de ta mère sur ton cœur. Attache-le à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car les préceptes, donc les ordres, les instructions de ton père est une lampe. Mais l'enseignement de ta mère est une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Amen, bien-aimés. Et si je continue, même ils disent au verset 24, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Mon enfant, on dit bien, mon enfant. Vous êtes là, nos enfants, vous êtes là, vous m'écoutez. Bien que je vais parler aux mamans. On dit ceci que respecte les ordres de ton père. Ce que ton père dit, respecte cela. Et cela est un grand prix devant le Seigneur. Les instructions de ton père, respecte cela. Ne néglige pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne suivent plus les instructions de leur papa. Quand un papa parle, ils disent, oh, c'est mon droit, je connais mon droit, je connais mes droits, je connais mes droits. Mais dans la Bible, on n'a pas écrit que l'enfant dira, je connais mes droits. Les droits que toi tu dois connaître, c'est les droits de Dieu. Amen, bien-aimé. On continue, on dit, ne repousse pas l'enseignement de ta mère. Garde ces enseignements-là pour toujours dans ton cœur. Lorsque ta maman te dit quelque chose, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci. C'est un enseignement. On dit que c'est la lumière qui va te conduire. Un enseignement est différent de l'instruction. Instruction, ça signifie que je peux te dire, oh Stéphane, va faire ceci, va faire cela. C'est une instruction. Mais l'enseignement, je t'enseigne des choses pour ta vie. Je t'enseigne des choses comment marcher dans ta vie. Je t'enseigne des valeurs que toi tu vas garder pour toute ta vie. Que toi tu vas transmettre même à tes enfants. Et tes enfants vont les transmettre à leurs enfants. De génération en génération. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne repousse pas l'enseignement de ta mère. Garde-les toujours dans ton cœur. Mets-les autour de ton cou. Ton cœur et ton cou. Ça va rester là et tu ne vas pas t'en séparer. Amen, bien-aimé. Lorsque tu vas garder cela, lorsque tu vas mettre cela à ton cou, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras. Ça va t'aider à marcher avec cela. Cet enseignement va te guider. Cet enseignement va te permettre de marcher dans la bonne direction. Cet enseignement va te protéger, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand tu vas te réveiller, bien-aimé, cet enseignement va te donner, va t'aider à marcher sous la lumière de Christ. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi les mamans sont là pour éduquer leurs enfants. Et ces enseignements vont te conduire sur le chemin
de la vie. Amen, bien-aimés. C'est important, bien-aimés. Vous êtes là? J'ai besoin de vos amens. Amen, bien-aimés. C'est important. Moi, je peux prendre l'exemple de ma mère. Ma mère nous disait chaque fois quelque chose. Ma mère n'est plus de ce monde. Mais aujourd'hui, je parle de ce qu'elle nous avait dit. Ma mère nous disait toujours, mes enfants, vous savez, si vous voulez bien vivre avec une personne, si vous voulez avoir de bonnes relations avec des gens, que cela soit dans le mariage, que cela soit dans les relations sociales, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois apprendre à connaître qu'est-ce que Joy aime, qu'est-ce que Stéphane n'aime pas. Amen, bien-aimé. Si moi je sais que Joy n'aime pas les blagues, Stéphane n'aime pas qu'on marche sur ses pieds, n'est-ce pas? Est-ce que moi je vais faire des blagues à Joy? Est-ce que moi je vais marcher sur les pieds de Stéphane? Non. Si tu sais que tel n'aime pas ça, même dans les mariages, c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes, même dans nos mariages. Si moi je sais que mon mari n'aime pas ça, n'est-ce pas? Et moi je vis dans la saleté. Ma femme n'aime pas des choses, par exemple boire la bière. Mais moi, son mari, je bois. Est-ce que vous comprenez un peu? Je lui cherche des problèmes et nous allons avoir des problèmes. Et on ne va pas bien vivre. Et c'est là où les gens maintenant se compliquent la vie et disent, oh, telle personne est comme ça. Telle personne est comme ça. Telle personne a des principes. Oui, des principes que toi tu dois respecter. Si ce sont des bons principes, tu dois les respecter. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui me disaient, qui ne me connaissaient même pas, qui n'ont jamais vécu avec moi, qui disaient que moi, ah, cette femme-là est carrée. Ça signifie carré, ça signifie qu'elle a des principes. Mais quand ils ont vécu avec moi, quand ils ont compris qui j'étais, ils ont compris que, ah, elle a des bons principes. Vous comprenez un peu? Alors moi, je ne peux pas vivre comme tout le monde, comme Stéphane ou Maman Yvonne ne peut pas vivre comme tout le monde. Elle a des principes que les gens doivent respecter. Je ne peux pas aller dans la vie de Maman Yvonne et imposer mes principes. Je peux imposer les principes de Dieu, la parole de Dieu. Parce que ça, ce sont des bons principes. Qu'elle le veuille ou non, je vais les imposer dans sa vie. Mais je ne peux pas venir là lui dire, oh, regarde, moi j'ai l'habitude de sortir, moi j'ai l'habitude d'aller boire, moi j'ai l'habitude d'aller dans un club social, alors tu viens avec moi. Ça, ce sont mes principes, qu'elle ne peut pas prendre. Amen, bien-aimé. C'est de la même façon aussi avec vous. C'est pourquoi la Bible nous dit, suivez les enseignements de vos mamans. Aujourd'hui, je vais parler de maman, je ne parle pas de papa. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les instructions de vos papas. Il faut les suivre, bien-aimés. Dans les mêmes livres, là, si nous lisons encore, dans les livres des Proverbes, Proverbe 1, 8 jusqu'à 9, la Bible nous dit ceci. Il y a Proverbe 1. Proverbe 1, 8 à 9. Proverbe 1, 8 à 9 nous dit ceci, bien-aimé. Oui, tu peux lire, ma soeur. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Vous voyez que Proverbe continue à répéter, à insister. Alors, bien-aimé, il continue à insister, ne rejette pas, ne repousse pas les enseignements de ta mère, parce que c'est une couronne, une couronne pour ta tête. Pourquoi? Parce que les enseignements de ta mère vont établir les principes fondamentaux, bien-aimés, de toute une vie, bien-aimée, vont établir les principes fondamentaux de la sagesse dans ta vie, bien-aimée, et qui vont reposer sur la foi morale en Dieu. Amen, bien-aimé. Et dans les livres de Psaume, il y a le vent ici. Psaume 14, 1. Oui, ma soeur, tu peux lire. Psaume 14, 1. Psaume 14, 1 nous dit au chef du chantre de David, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus,
ils ont commis des actions abominables. Il en est aucun qui fasse le bien. Amen. Amen. On dit ici que l'insensé dit à son cœur qu'il n'y a point de Dieu. L'insensé, c'est celui qui dédaigne, c'est celui qui refuse, c'est celui qui rejette la parole de Dieu, c'est celui qui rejette les enseignements de sa mère, comme les instructions de son père. Amen, bien-aimé. Voilà, c'est ça l'insensé qui dit, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus dans le mal. Ils se sont corrompus et leurs actions sont abominables devant Dieu. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois suivre les enseignements de ta mère. Tu dois respecter ce que ta mère dit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que la femme qui est ta mère, qu'on appelle femme, qui est ta mère, elle a été créée pour donner la vie. Amen, bien-aimé. La femme a été créée, bien-aimé, pour donner la vie. On vous a donné la vie. Et cette vie-là, nous devons l'entretenir. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait fait que la femme puisse porter la vie, bien-aimée. Dieu pouvait donner à l'homme de porter la vie. Mais Dieu savait que l'homme n'avait pas la capacité de supporter ce qu'une femme peut supporter de ses enfants. Les bêtises qu'une femme peut supporter. Les faiblesses qu'une femme peut supporter. Les douleurs qu'une femme peut supporter. Amen, bien-aimé. La femme est une messagère bien-aimée. Elle est une messagère de bonnes nouvelles. Votre maman, moi qui suis là, je suis là, je me tiens comme servante de l'Éternel, mais je suis une maman. La maman de quelqu'un qui est une messagère de bonnes nouvelles bien-aimée. Dieu a placé l'autorité spirituelle dans la vie de la maman, dans la vie de la femme. L'autorité spirituelle pour sa famille. Elle doit se tenir debout et se tenir à la brèche pour ses enfants. Amen, bien-aimé. La maman, c'est une fondation. Une fondation qui stabilise des vies. Regardez bien lorsque la maman ne prie plus dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la maman est fâchée dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la maman est malade, qu'est-ce qui se passe dans la maison? La maison est détruite. La maison, il n'y a plus de vie. La femme, elle est une fondation qui apporte une base solide, bien-aimée. Une base solide à la famille, à sa propre vie aussi, à ses enfants. Et la femme, elle a été créée, bien-aimée, pour comprendre la volonté de Dieu. D'abord pour comprendre la volonté de Dieu pour elle-même, pour sa propre vie. Parce que des fois, nous les femmes, on se néglige, on s'oublie pour les autres. On s'oublie pour la société, on s'oublie pour nos familles. On oublie qu'on a une vie, on oublie qu'on a des sentiments. C'est comme je disais à quelqu'un, j'ai dit, vous voyez la femme de foi, elle peut être là, mais personne ne viendra s'occuper d'elle pour dire, je t'aime, je te donne ceci, je te fais cela, je te donne des fleurs. Mais elle, même si elle est malade, même si elle a mal, comment? Mais elle va s'élever. Elle va faire un effort. Elle a dit non, il faut que je prépare. Il faut que mes enfants mangent. Il faut que mon mari mange. Il faut que ça, ceci ou cela. So and so. Elle s'oublie complètement, bien-aimée. Voilà pourquoi on doit honorer la maman. Voilà pourquoi on doit aimer la maman. Hein? Moi, je trouve très mal les enfants qui négligent leur maman. Les enfants qui laissent leur maman. Amène même une petite fleur, ça va faire chaud au cœur de ta maman. Amen, bien-aimé. La femme bien-aimée est la fondation. Cette fondation qui sait, qui fait confiance à Christ et qui a comme fondement Christ et qui s'appuie sur Christ bien-aimé. Christ est son appui. Christ est son point de référence. Voilà pourquoi cette femme-là, elle est triomphante dans sa maison et dans sa vie. Dans la Bible bien-aimée, nous avons des femmes fondations, comme Marie de Magdala, comme Ruth. Ces femmes-là avaient abandonné leur vie, elles avaient choisi de suivre Jésus-Christ en démontrant leur foi, la grande foi qu'elles avaient et un grand attachement à Dieu. Elles s'étaient attachées à Dieu, elles avaient donné leur vie à Dieu. Bien-aimé, la maman que tu as dans ta maison, ne la néglige pas. Parce que cette femme-là, elle est une mission. C'est une mission.
C'est une ambassadrice. Elle a une mission auprès de vous. Elle a une mission auprès de la société. Elle a une mission auprès d'elle-même. Auprès de nations bien-aimées. Elle est l'annonceur de l'évangile. Comme Marie de Magdala qui avait annoncé la vie. Qui avait annoncé la résurrection de Jésus-Christ bien-aimé. La résurrection égale à la vie bien-aimée. Elle avait apporté la résurrection au monde. Elle avait parlé de la résurrection bien-aimée. Alléluia. Lorsque nous regardons la vie de la femme samaritaine bien-aimée, elle avait changé la manière de penser des autres. Elle avait apporté le bouleversement à partir de ce qu'elle avait entendu Christ qui disait, qui proclamait, qui prophétisait. Elle avait sorti les œuvres du ténèbre, bien-aimés, à la lumière. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important d'honorer la femme. Parce que Jésus-Christ aime la femme. Jésus-Christ honore la femme. Plus que les hommes. Des fois les hommes, comme j'entendais, il y a un pasteur qui disait, des fois les hommes bafouent les femmes. Des fois les hommes négligent les femmes. Des fois les hommes piétinent les femmes. Ils considèrent les femmes comme une poubelle. Ils considèrent les femmes comme si ces femmes-là n'ont qu'une valeur. Ces femmes-là n'ont pas de vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grosse erreur. La femme bien-aimée est la réponse aux besoins de l'homme. Sans l'homme, l'homme ne sera pas complet. Il sera incomplet, bien-aimé. Sans votre maman, vous serez incomplet. Parce qu'il y a des choses que vous ne serez pas capable de faire sans votre maman. Si votre maman aujourd'hui a dit, je croise mes bras, je ne fais rien dans cette maison, je ne prépare pas, je ne bouge pas, cette maison-là est morte, bien-aimée. Amen, bien-aimé. La femme bien-aimée est la puissance spirituelle et l'autorité, elle a l'autorité en elle pour ébranler les œuvres de ténèbres, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Dieu avait créé la femme pour répondre aux besoins du cœur de Dieu, comme Anne. Si vous regardez la vie de Anne, Anne avait répondu aux besoins du cœur de Dieu. Quand Anne savait que Dieu, elle avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Anne s'était repositionnée dans la présence de Dieu. Anne avait changé sa manière de prier. Anne, elle avait fait de la parole de Dieu une priorité dans sa vie. Elle s'était attachée à Dieu. Des fois, les hommes font une erreur. Ils croient que non, la femme est là juste pour eux. Mais la mission de la femme n'est pas seulement la maternité. La mission de la femme n'est pas seulement préparer. La mission de la femme n'est pas seulement laver les habits. Elle a une mission spirituelle. Elle a une autre mission. Elle est l'annonceur de l'évangile. Elle est l'annonceur de la vie de la résurrection. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi les hommes, vous devez considérer la femme. La femme n'est pas une poubelle. La femme, c'est un esprit avec chair et sang, créé comme l'homme. Amen, bien-aimé. Alléluia. Quand je préparais ces messages, bien-aimé, j'étais révolté à moi-même. De voir quand je regarde la manière dont les hommes traitent les femmes. Amen, bien-aimé. Anne avait répondu aux besoins de Dieu, bien-aimé. Par sa foi, par sa vie de prière persévérante, par sa fidélité aux promesses de Dieu. Anne est restée dans la présence de Dieu. Anne demeurait dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. C'était une femme pleine de courage. C'était une femme de foi. C'était une femme audacieuse. Comme Déborah, qui avait dirigé toute une armée. Aujourd'hui, on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Aujourd'hui, on dit que les femmes ne peuvent pas se tenir debout. Aujourd'hui, on dit que les femmes ne peuvent pas prêcher, ne peuvent pas se tenir debout. Mais Déborah, c'était une femme, comme moi, comme elle, comme toutes les autres femmes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Déborah avait dirigé toute une armée. Et elle a fait gagner l'armée d'Israël, bien-aimé, devant ses ennemis bien-aimés. Ce n'était pas un homme, mais c'était Déborah, une femme. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui je parle aux femmes. Femme qui doit changer ta manière, que tu te vois toi-même. Tu dois changer ta manière que tu te vois.
Vois-toi comme Dieu te voit, femme. Ne te laisse pas façonner par les autres d'une manière négative. Que les autres ne te façonnent pas. Parce qu'il y a des femmes qui n'attendent que des choses négatives. Du matin au soir, tu n'es pas bonne. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu es toujours ça. Jamais cette femme ne va attendre. Oh, tu es belle. Tu as fait ceci. Oh, merci beaucoup. Oh, tu as préparé pour moi. Il y a même des hommes qui n'arrivent pas à dire merci aux femmes. Tu vas voir, il y a des femmes qui c'est pour moi le matin et soir. Cette femme-là va se réveiller. Je ne sais pas à quelle heure. Elle va préparer, elle va ranger la maison, elle va prendre soin des enfants, elle va prendre soin du mari. Mais jamais le monsieur ne peut venir même avec une simple, je dis bien, simple fleur que tu peux même cueillir sur le chemin pour venir donner merci. Dis seulement un merci. Merci pour tout. Merci. Pourquoi est-ce qu'on fête les mamans? Parce qu'elles sont spéciales. Parce que sans les mamans, bien aimés, je vous l'ai dit, le monde ne serait pas monde. Je vous l'ai dit la vérité. La femme est née pour plaire à Dieu. La femme n'est pas née pour plaire au monde. Elle est née pour plaire à Dieu. La femme n'est pas prisonnière des autres, ni captive de leurs pensées. Amen, bien aimé. Aujourd'hui, je vais parler aux femmes. Je parle au cœur d'une femme. Ne vis pas pour plaire au monde, mais vis pour plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît tes desseins. Et c'est lui qui connaît ta destinée sur cette terre. Amen, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu dois vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu, c'est celui-là qui te connaît. Dieu, c'est celui-là qui t'aime plus que le monde ne peut t'aimer. Amen, bien-aimé. Tu dois être une femme dans la foi. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Tu dois t'appuyer sur l'amour de Dieu et sur la grâce de Dieu. Parce que si tu t'appuies sur la grâce des hommes, tu seras déçu. Déçu du matin au soir. Un homme peut venir aujourd'hui te dire que je t'aime. Demain il change. Il va te dire que je ne t'aime pas. La même personne qui te disait que tu étais belle. La même personne qui te disait que tu étais si intelligente. Mais à la minute d'après, il va te dire que tu es une sorcière. Tu es une sorcière, que tu amènes la malédiction dans sa vie. Bien-aimé, il y a des femmes qui ont perdu leur valeur. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause des hommes. À cause de la maltraitance, bien-aimé. Mais vous avez été créé à l'image de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image de l'homme. Laisse-moi te dire ça. Peut-être les hommes, quand ils vont écouter ça, ils vont dire, cette femme est en train de révolutionner les femmes. Bien sûr, dans les seigneurs. Parce que les femmes doivent se réveiller. Les femmes doivent prendre contrôle de leur vie. Amen, bien-aimé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui va te valoriser. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour rester fidèle à Dieu. Amen, bien-aimé. Tu dois vivre pour suivre la direction de Dieu. Comme la femme samaritaine qui a été affranchie par Christ. Quand elle a compris ce qu'elle était, elle s'est dit non, moi je dois suivre l'époux parfait, l'époux fidèle. Le meilleur époux, celui qui ne déçoit pas, celui qui ne confond pas. Voilà pourquoi la femme samaritaine avait choisi de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soit cette femme du Proverbe 31, bien-aimée, cette femme qui s'est réveillée le matin, cette femme qui prenait soin d'elle-même, cette femme qui savait aller chercher, parce qu'on dit qu'elle sortait, elle apportait des choses dans sa maison. Elle allait se réveiller, elle allait vendre, elle allait travailler. Soit cette femme qui sait prendre soin d'elle-même, bien-aimée. Je ne refuse pas que tu puisses avoir un mari, que le mari puisse prendre soin de toi. Mais prends soin de toi-même. Réveille-toi. Que les hommes t'acceptent ou pas, vis en fonction de Dieu. Que les hommes t'aiment ou pas, vis en fonction de Dieu. Parce que si tu comprends cela, si tu vis en fonction de Dieu, tu mèneras une vie de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Et quand tu connais ta valeur, femme, si tu connais ta valeur, tu marcheras
la tête haute. Tu ne marcheras pas dans la honte. Car Dieu connaît. Le Dieu, ton Père, qui est dans le ciel, il te connaît. Il connaît le nombre de tes jours sur la terre. Il connaît ton nom. Que personne ne te dise que Dieu ne te connaît pas. Que personne ne te dise que tu n'as aucune valeur. Que personne ne te dise que toi, tu n'iras pas de l'avant. Que personne ne te dise que toi, tu ne donneras absolument rien. Que personne ne te dise cela. Que personne ne te pousse pas down. Que personne ne te dise pas que tu n'es pas capable d'enseigner, que tu n'es pas capable de t'élever, que tu n'es pas capable de te reconstruire. Tu es capable, femme, de te reconstruire. Laisse-moi te le dire aujourd'hui que tu es capable. Tu es capable de te reconstruire. Tu es capable de te faire une vie. Alléluia. Là où les hommes t'avaient laissé, là où les hommes t'avaient ridiculisé, là où les hommes t'avaient déshonoré, Jésus-Christ, aujourd'hui, il veut t'honorer. Jésus-Christ, il veut te prendre. Jésus-Christ, il veut te relever. Jésus-Christ, il va te rendre capable. Il va te soutenir, bien-aimé dans le Seigneur. Ne baisse pas tes yeux. Jésus est capable de t'élever, de te valoriser. Jésus est capable de te stabiliser, bien-aimé. Ne baisse pas la voix de la vérité. Si tu dois prêcher, si tu dois dire la vérité, dis la vérité pour la gloire de Dieu. Et pour terminer, Esther avait dit, si je dois périr, je périrai. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dois périr, comme Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Péris, mais marche pour la gloire de Dieu. Péris parce que tu veux plaire à Dieu. Péris parce que tu veux marcher dans la volonté de Dieu. Péris parce que tu veux marcher dans l'obéissance et plaire à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu, femme. Je te parle aujourd'hui. Ne te décourage pas. Ne te dévalorise pas. Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà la parole que j'avais pour toi ce soir, femme. Voilà la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce soir pour amener dans ton cœur. Sois cette femme au cœur de Dieu. Vis selon le cœur de Dieu. Ne vis pas selon le cœur des hommes. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, ces femmes. Et encore une fois, Happy Mother's Day et bonne fête de mère. Quel que soit dépendant de l'endroit où tu es. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse toutes les mamans. Et que Dieu bénisse nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.